Breton. Comment ça va? Enchanté, monsieur. C'est sûr qu'ils me posent la question de quelle origine je suis. Est-ce que je suis née ici? Mais je leur dis tout simplement, je suis née ici, d'un papa haïtien, d'une mère québécoise. J'ai grandi à Montréal. Je suis Conjus Sanchez, je suis directrice des communications et affaires publiques à la Fédération des producteurs de porc qui est dans le giron de l'UPA. À partir du 12 septembre, j'ai pris jusqu'au 6 novembre un congé sans solde. Parce qu'honnêtement, faire les deux en même temps, pendant la campagne, c'est impossible. Je suis une fille de terrain, ça fait longtemps que je fais de la politique. Je milite, que je fais de la politique. Donc, pour moi, c'est le concret. Et là, j'ai vraiment envie de m'investir. Je suis rendue là dans ma vie. On revient pour 7 heures. Exceptionnellement. J'habite ce quartier-là, ça fait 10 ans et j'ai vraiment envie de travailler pour les résidents du quartier. Donc, ça va vraiment au-delà de mes origines. Donc, les gens vont me percevoir avec la personnalité que je suis puis avec les engagements que je suis. Est-ce que ça va me nuire? Est-ce que ça va m'aider? On le verra le jour du vote. Est-ce que vous avez fait votre choix? Vous allez regarder la campagne? Oh, ben, je vais voir. Parfait. Oui, ben. Merci. Au revoir. Non, c'est pas la bonne équipe. Moi, je suis pour Christine Poulain. Ah, Fait que je veux pas vous déranger en rien. ça arrive. Oui, ça arrive. Puis, de toute façon, je la connais très bien. Moi, ça fait 58 ans que je demeure ici. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Ben, c'est parfait, ça. Il faut. Ben oui. Parfait. Ben, merci. Ben, y a pas de quoi. Je suis très sincère et très fair. Ben, c'est parfait. On apprécie la franchise, c'est parfait. C'est pour faire perdre votre temps. Donc. Ben non, parfait. Là, elle n'est pas là, c'est mon garçon, il est en bas. OK. Elle n'est pas là, c'est ma fille, elle est partie. OK. Puis l'autre à côté, ben, c'est une locataire. Mais je suis souhaite bonne chance quand même. Merci. Très jolie. Je suis pas juste jolie, monsieur. Non, mais Non. elle est de quelle nationalité? Je suis moitié québécoise, moitié haïtienne. Haïtienne. Oui, mais je suis née ici. Mon père était noir américain d'Alabama. Ma mère était d'origine belge et français. Je peux aller dans un magasin et c'est pas écrit sur le front que je suis députée fédérale et que tout dernièrement, j'étais secrétaire parlementaire du premier ministre et me faire suivre par la vendeuse ou le vendeur de près. Tandis que tous les autres clients qui sont là, les clients potentiels qui sont des Blancs, sont laissés aller. Non, je vis encore des situations où, sans sauter sur le racisme tout de suite, comme étant la justification ou la raison derrière le comportement d'une autre personne, quand j'élimine toutes les autres possibilités, c'est le racisme qui demeure. Cela étant dit, je sais pertinemment qu'il y a du racisme et de la discrimination dans cette société. Et je peux très bien interpréter certains éléments comme étant à tout le moins des formes de discrimination. Ça m'arrive, ça vous arrive, ça arrive à nous tous. Cependant, j'ai d'autres expériences enrichissantes dans la société québécoise qui me permettent de faire état que je peux, moi, fonctionner dans cette société-là correctement. Vous savez, le racisme se nourrit de l'ignorance. Hein. Et les poches d'ignorance, il y en a partout, dans toutes les strates de la société, dans tous les cercles de l'activité humaine au Québec. Mais en passant, le Québec n'a pas le monopole de ce comportement. Ça m'est arrivé une fois seulement. J'étais avec Sylvie Sotomé, qui est africaine, puis ils n'ont pas voulu me serrer la main. Je peux pas le savoir, je le saurai jamais. Je veux juste te dire qu'ils ne voulaient pas me serrer la main. Ça m'est arrivé une fois, honnêtement, puis une fois au téléphone. J'appelle, j'ai dit « Bonjour, je me présente. » Attends, mais elle ne sait pas. Elle n'a pas réalisé, même en me parlant, que j'étais d'origine haïtienne. Elle m'a juste dit, elle dit « Moi, je ne voterai pas pour qui s'occupe trop des communautés culturelles. » Puis elle dit « Tu sais, elle dit franchement, elle dit « Tu parles d'une affaire tout occupée des Noirs. » Elle n'a pas réalisé qu'elle me parlait. Que j'étais au bout du téléphone, puis c'était moi la candidate. Elle dit, moi, les Noirs, là, elle dit, je suis pas capable. Elle dit, j'ai peur de ça, là. Le soir des élections en juin 2004,
Au terme des résultats, il y a des journalistes qui ont été voir l'adversaire libéral qui venait de perdre pour recueillir ses réactions. Et c'est son attaché politique qui les envoyait paître en disant « Allez donc voir le nègre que les gens viennent d'élire ». Quand on m'a rapporté cela, j'en revenais pas. Je crois au fond le terme ici utilisé, nègre, n'avait peut-être pas la connotation méprisante que ça peut avoir dans certains autres pays, mais ça référait à l'étranger. Je crois que c'est ça qu'il fallait comprendre. Allez donc voir ce personnage qui n'est pas vraiment d'ici que vous avez élu. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr que ça m'a fait, personnellement, ça m'a atteint. Je me suis, disons, tenu à ne pas généraliser ce comportement, mais je pense que, fondamentalement, quand on arrive, dans des moments comme ceux-là, à dire ce genre de propos, c'est qu'on est foncièrement raciste, on est foncièrement xénophobe, parce qu'on n'a plus de filtre. Donc notre moi le plus intime s'exprime. Et si ce n'était pas le cas, le monsieur ou la madame se serait déplacé pour me rencontrer, pour s'excuser. Mais ils ont procédé par voie de communiqué. Salut! Ça va bien? En forme? Salut! Salut! En forme? Oui. Salut! Merci de me donner une fois. Gérald Tremblay m'a approché pour que je me présente dans le district de Lormier. C'est d'abord et avant tout par rapport à mon CV et ce que j'avais réalisé dans la vie et professionnelle que mes allégeances tout court. Donc, et il avait envie de quelqu'un de solide, il avait envie de quelqu'un qui réside le plateau pour représenter le plateau dans le district de Lormier. Donc, ça fait 1 an qu'on se parlait, qu'il y a eu des approches, que je l'ai rencontré. José, la porte part en porte-à-porte. Moi, je vais aller à la radio ici. Je vais revenir rencontrer le maire. Je suis content d'être ici. Bonjour, Christine. Ça va bien? Ouais. Vous passez une belle matinée? Ouais. Oui? Allô, Soraya? En forme? Oui, toi? Oui, super bien. Bonjour, Christine. Je suis candidate avec l'équipe Tremblay sur le plateau Mont-Royal. C'est le regard que les gens posent sur nous qui nous interpelle. Mais moi, je ne me vois pas différente. Je suis née ici. D'ailleurs, je suis née à l'hôpital Saint-Michel. Vous savez, en politique, c'est pas juste une question d'être élu. Mais c'est une question de continuer à respecter les gens. Il y a énormément d'enjeux qui passionnent les Montréalais. Entre autres, dans mon district à moi, qui est le plateau Mont-Royal, le district de Lormier, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'exode des jeunes familles. Et on a travaillé très fort cet été à emmener dans la plateforme électorale, et je remercie beaucoup M. Tremblay. On a pu passer cette politique-là, qui est le 10 000 $ qui va être remis aux jeunes familles pour l'acquisition d'une propriété. Ça fait plaisir. Merci de votre accueil. Bonne journée. Merci. Je suis vraiment le mouton noir de la famille. Au niveau, là, je parle de ma famille immédiate, là, je suis la seule souverainiste qui s'affiche, déclarée. Ça, c'était assez émouvant d'ailleurs parce que, comme vous savez, en tout cas, mon père est décédé il y a 2 ans, fait que je suis encore émue quand j'en parle. Mon père m'a dit, moi, ma terre d'accueil était le Canada, je vais mourir canadien. Et ça, je respecte ça. Maintenant, il m'a dit, si toi, tu es né ici, c'est à toi de faire tes choix. Alors moi, j'ai voté pour René Lévesque. Moi, j'étais séduit par la vision du Parti québécois au début des années 70, parce que je croyais que c'était un parti social-démocrate qui avait une vision plutôt socialiste et tout. Il faut dire que sur certains côtés, c'est vrai, mais ça n'a pas pris du temps avant que j'ai réalisé que dans le plan et la vision de société de ce parti, il n'y avait aucune place pour moi, une minorité visible. En fait, quand j'ai débarqué ici, je suis arrivé avec des préjugés négatifs relatifs au mouvement souverainiste. Dans mon esprit, il s'inscrivait comme un mouvement nationaliste. L'image qu'il projetait n'était pas une image qui cadrait avec la diversité, c'était monochrome, caucasien. Donc,
j'ai pas, en arrivant, et le préjugé remborgne, hein, c'est le principe de base, donc j'ai pas eu à réfléchir, j'ai pas fait d'efforts. Et j'ai été directement m'inscrire dans le camp fédéraliste. Des partis souverainistes, que ce soit le Bloc, que ce soit le Parti québécois, n'incarnent aucune vision qui vient me chercher dans le cœur, dans le plus profond de mon âme. Mais grâce à la rencontre donc avec Julien Poulin, grâce aux échanges que nous avons eus, j'ai ouvert mes œillères et je suis allé écouter, je suis allé échanger. Et beaucoup de préjugés accumulés, intériorisés, sont tombés. Quand j'ai rencontré, moi, Makakoto, il était d'origine camerounaise, citoyen français. Et puis, quand il est arrivé ici, évidemment, son intention première n'était pas nécessairement de devenir québécois ou citoyen canadien. Le Québec m'a accueilli comme on accueille quelqu'un dans une maison. Donc c'est ma maison. Et à partir du moment où cette maison est fragilisée, je me dois, en tant que membre de cette maison, membre de la famille de cette maison, de la défendre. Moi, j'ai pas été à côté de Maca pour lui vendre l'idée de la souveraineté et de l'indépendance. Moi, j'utilise le mot indépendance. Je n'étais pas là pour lui vendre. C'est bien lui, à un moment donné, qui est venu vers moi puis qui m'a commencé à me demander politiquement pourquoi tu te situais de ce côté-là. Et là, lui, il partait sur son pays d'origine. Et puis, les Français, comment ils étaient de grands colonisateurs, ce qu'ils avaient laissé en Afrique, des traces qu'ils avaient laissées là-bas. À partir du moment où je saisissais les enjeux historiques entre le Québec et le reste du Canada, c'était inconcevable qu'un peuple, disons, différent, distinct comme celui-ci, en Amérique du Nord, soit au bord d'un précipice qui l'amènerait à perdre son âme. S'il y a des choses en commun entre Haïti et le Québec, c'est que Haïti a son indépendance, mais n'a pas la liberté. Ici, on a notre liberté, mais on n'a pas l'indépendance. Et étant un pays qui avons nous-mêmes travaillé très fort à atteindre cette indépendance-là, je dirais à ces gens-là de retourner dans l'histoire et d'analyser, de regarder, de comprendre, et ils comprendraient que c'est essentiel pour un pays tel que le Québec de devenir indépendant. Nous sommes ici ce soir pour appuyer la mise en candidature, la candidature de M. André Boisclair à la chefferie du Parti québécois. Je tenais à être là, à le soutenir dans sa candidature, parce que j'y crois. J'ai aussi écouté à maintes reprises les positions qui ont été prises par les autres personnes qui sont candidats aussi à la chefferie du PQ. Et la personne que je crois le plus apte à occuper ce poste, moi, c'est André Boisclair. C'est pour ça que j'étais là. Je peux résumer mon mandat comme en 2 volets. Dans un premier temps, c'est de m'assurer que j'amène les préoccupations de mon groupe cible, qui est les Québécois issus de l'immigration, au sein du parti, et de faire en sorte aussi que les gens puissent mieux connaître, découvrir le parti également et le projet qu'on propose, la souveraineté. Mon rôle de coordonnateur aux communautés culturelles est d'être en liaison avec les différentes associations, dont la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Mon rôle est d'être en contact avec les différentes personnes, effectuer du recrutement, discuter avec eux de façon à savoir quelles sont leurs préoccupations. Juste d'échanger, ça ouvre pas mal de portes. L'idée, c'est pas de rentrer vers les gens, puis comme deviens membre du Parti québécois aujourd'hui, c'est de dialoguer. On est dans un processus de dialoguer, d'établir des liens. N'importe quel lieu, cocktail, petit déjeuner, n'importe quelle tribune est favorable, nous permet de rentrer en contact et de réseauter avec les gens des communautés culturelles. Dans le passé, je pouvais me promener d'une activité à une autre sans voir un représentant d'un de ces 2 partis. Et depuis, je dirais, 2 ans,
Je ne peux pas rentrer dans aucune activité sans m'effarger sur plusieurs membres du Bloc ou plusieurs membres du Parti québécois. Ça me fait rire un petit peu. Chaque personne est libre quand même de penser et libre de ses valeurs. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de membres et de politiciens du Parti québécois qui viennent au niveau des communautés culturelles. Pour une personne issue de la communauté haïtienne, c'est facile de faire référence au fait qu'Haïti est la première colonie à être devenue indépendante. Donc, c'est là un élément de fierté pour les personnes issues de la communauté haïtienne. Donc, c'est très facile de faire ce lien-là. Une fois qu'on a fait ce lien-là, t'es accroches quand même, tu arrives à les accrocher. S'il y a un genre de parallèle à établir entre la politique, en tout cas la vision haïtienne et la vision des membres de la communauté haïtienne par rapport à l'avenir du Québec, c'est qu'ils ne perçoivent pas que la volonté des Québécois d'avoir leur propre pays puisse être perçue comme étant un rejet du Canada. Je ne veux pas être peinturé dans le coin. Oh, lui, c'est un libéral, lui, c'est un péquiste, lui, c'est un bloquiste, lui, c'est un libéral. Il n'y a personne qui peut affirmer mon allégeance politique. Moi, je n'ai jamais caché mes allégeances en fonction de l'accession du Québec éventuellement à la souveraineté. Est-ce que je serais fédéraliste? Je suis dans un vaste moment de réflexion. Cela ne veut pas dire que je vais me placer immédiatement, c'est sûrement pas. Ça m'a rappelé que on a prêté le serment à la reine pour devenir Canadien. On a prêté le serment à la reine. Et puis c'est quoi? Mon pays, c'est le Canada. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas une Québécoise. Je pense que ça va au fond de la question. Pour moi, être Québécois et être Canadien, ça ne se contredit pas. Les gens qui font de l'action politique sont amenés à être plus proches de la population du Québec. Et dans ce sens-là, ces personnes, à tout le moins, vont évoluer dans le sens d'une perception de la réalité qui va être assez proche de celle de la population. En clair, cela veut dire qu'on va retrouver fort probablement parmi ces personnes un contingent important qui va faire le choix d'un Québec souverain. Alors moi, tout naturellement, dès les premières années du Parti québécois, j'étais souverainiste. Je suis souverainiste, donc dès le début, dès mon arrivée ici, il faut dire que mon mari est québécois. Et c'est vraiment lui qui m'a initiée à tout ça. Quand je l'ai rencontré, il m'a fait partager son idée sur ce qu'était le Québec, sur ce qu'était la société d'ici, pourquoi il faudrait un jour se séparer. Expliquez-moi comment que ça marche, là. Conseillère d'arrondissement, oui. conseillère de ville. Bonjour. Bonjour, madame. Je pense pas que ça change quelque chose que je suis dans un côté pur laine. C'est le regard que les gens portent sur nous, hein, qui me font penser toujours, qui me font réaliser que je suis d'origine haïtienne, mais moi, j'ai grandi ici, donc j'ai grandi avec mon bagage que je suis. Fait que moi, je ne change pas d'attitude. Je suis vraiment d'abord, avant tout, montréalaise, puis d'abord et avant tout, résidente du plateau. C'est donc, je me présente ici dans le district avec l'équipe Tremblay. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Je vais laisser les couleurs. Que le maire revienne dans notre district aujourd'hui, ça démontre l'importance qu'il accorde au plateau et aux gens du district. Puis nous, ben, ça va nous faciliter la tâche après dans le reste de la campagne. Les gens vont nous avoir vus avec le maire. OK. On y va où, là? On traverse, puis on va aller voir le maître. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonjour. Profitez-en, là, sont toutes ici, là. Christine Mitton, Hélène Fotopoulos, José Duplessis. Bonjour, enchantée. Regardez, toute notre équipe est ici. Ben oui. Hélène Fotopoulos, José Duplessis, Christine Mitton. C'est une expérience fabuleuse parce que ça donne le temps de rencontrer des gens que normalement tu ne rencontres pas. Puis ça donne Exemple, moi, je me présente avec José Duplessis comme conseillère d'arrondissement.
Nous, on est deux à se partager un grand district. Fait que ça nous permet de travailler nos forces et nos faiblesses ensemble, puis de travailler nos clientèles différemment. Joselle a un parcours en environnement qui est très, très fort. Moi, j'ai un parcours plus en parapublic, public, en administration. Je suis fière de dire que je suis haïtienne, là. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils me le demandent. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'ils veulent savoir avant tout qui je suis, c'est quoi mon expérience, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour travailler le quartier. Ils veulent d'abord... Je pense que c'est flatteur, mais ça va au-delà de... Comment vous sentez-vous dans un district pur laine en étant une frisée, mulâtre, métissée, d'origine haïtienne qui se présente? Si les souverainistes ont perdu le référendum, c'est à cause de deux choses essentiellement, c'est-à-dire l'argent, et ça c'est prouvé, et puis des votes ethniques. Les médias avaient repris du vote ethnique. Entre des et du, il y a une différence, une nuance qu'il faut faire. Des est un déterminant partitif d'une partie d'un ensemble. Et cette partie de l'ensemble qu'il désignait, c'était des néo-québécois ou des néo-canadiens qui étaient fraîchement arrivés, qui n'avaient pas encore rempli le temps convenu pour obtenir la citoyenneté. Il y a eu comme un système d'accélération, disons, de nationalisation de ces nouveaux immigrants. En 1994, l'équipe de M. Parizeau m'a approché pour que je m'occupe des communications, que je sois attachée de presse pour la campagne en 1994. Et ensuite de ça, j'ai fait la campagne en 1995 au cabinet de M. Parizeau pour le référendum. Donc, j'ai fait toute la tournée du Québec. J'étais au cabinet responsable des communications. Plus spécifiquement, je travaillais avec la femme de M. Parizeau, Lisette Lapointe, qui avait son propre agenda aussi. Donc, j'ai vraiment fait la campagne dans les coulisses, vraiment dans les coulisses. C'est impossible de passer sous silence le fait que ça s'est terminé 51-49. C'est impossible de passer sous silence le fait que pendant cette campagne-là, à plusieurs égards, il y a eu des lacunes, des oublis majeurs à notre égard, entre autres. Celles des communautés culturelles qui sont là et qui sont bien présentes aujourd'hui. Dans la campagne, on sentait ce manque. Donc, il y a plusieurs choses auxquelles on pense. Et aujourd'hui, moi, je m'assure que ça ne se reproduise pas. Parce que on vit ici, on est là pour y rester. C'est notre pays. Cette citation-là, M. Parizeau a parlé plus avec comment il le ressentait qu'avec un discours déjà préparé. Je pense qu'il avait vraiment bien pesé le pourquoi qu'il allait le dire. C'est sûr qu'à ce moment-là, je pense que c'était délicat de s'adresser comme ça aux Québécois parce qu'il s'adressait à tous les Québécois. Il était premier ministre du Québec. Ça m'a choquée pour plusieurs raisons. Surtout parce qu'il a dit, en fait, il disait que moi et autres, nous n'étions pas des Québécois. Nous n'étions pas des Québécois qui avons le choix et qui avons les mêmes droits que les autres. Pourquoi? Parce que je suis noire? Pourquoi? Parce que je suis d'origine anglophone? J'avais toujours cru qu'on avait déjà distancé cet aspect des choses et que c'était des Québécois, quelle que soit leur origine, qui se prononçaient. Monsieur Parizeau venait donc de faire une différence entre des Québécois selon que c'était des nouveaux arrivants et des Québécois de souche, alors qu'un bon nombre des Québécois nouveaux arrivants avaient pris fait et cause pour la souveraineté du Québec. Donc, personnellement, moi, ça a été d'ailleurs la fin, je dirais, de mon allégeance au Parti québécois. Alors, pour moi, ça a été un choc. J'ai dit, ben, c'est pas possible. Moi, je suis né ici. J'ai vécu toute ma vie. Je vais vivre toute ma vie ici. Alors, pourquoi je n'aurais pas le droit de faire mon choix, de faire un choix qui se rapporte à moi, mon idée,
Ce n'est pas une question que c'est le vote technique et l'argent uniquement. Chaque personne a leur façon de penser. Chaque personne peut penser à qui ils veulent choisir et qu'est-ce qu'ils veulent supporter. On n'a pas apprécié, mais bon, ça arrive, c'est humain. OK? Donc, moi, c'est mon explication. Est-ce que j'en ai fait un drame? Non. Moi, je n'ai pas été affectée, puis non, ça n'a pas remis en question le projet de souveraineté pour moi. Là. Il y a un objectif à atteindre, on va l'atteindre, c'est tout. Je ne pouvais pas croire qu'en 1995, qu'un premier ministre du Québec puisse dire ça, peu importe le contexte. On peut comprendre que M. Parizeau, à ce moment-là, était très, très, très déçu. Et c'est avec émotion qu'il a parlé. Mais pour moi, c'était clair que ce qu'il a dit n'était pas pardonnable et qu'on devrait dénoncer ça tout de suite et qu'on ne pouvait pas accepter. Il y a eu, du point de vue de M. Parizeau, l'expression d'une frustration qui date, enfin, qui reposait sur le nombre d'années de bataille. Ce n'était pas un nouveau dans cette bataille, dans cet engagement. Ça faisait des années qu'il combattait pour la souveraineté du Québec. Et arriver si près de la victoire et cela faire arracher par la tricherie, ça gonflait la frustration au point de ne même pas filtrer le propos. Rien de faux dans ce qu'il a dit. Mais de la part d'un homme politique, d'un homme d'État, ça a été mal pris. C'était un chapitre personnel de ma vie. Il n'y a jamais eu de poursuite à mon égard. Je n'ai pas de dossier criminel et j'ai informé tout récemment les autorités du Parti québécois de cette situation personnelle-là. L'affaire Toussaint, ça m'a fait énormément de peine parce que Claudel, c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'affectionne énormément. C'est un homme extraordinaire, avec des idées extraordinaires. Il aurait été un excellent député. C'est quelqu'un de brillant. Et oui, je l'ai aidé beaucoup durant sa campagne. Et je me souviens d'un matin où je suis allée faire le métro Mont-Royal avec lui. Je suis allée faire du porte-à-porte. Et j'entendais les gens dire « Ah, ça, c'est le noir à la télé là, qui lui est arrivé des affaires avec sa femme. C'est lui qui veut se présenter. » Puis j'entendais vraiment des commentaires méchants. Et ce qu'on a compris, nous, à la Fédération des femmes à ce moment-là, c'est que, bon, Claudel Toussaint avait dû... il avait été pris à partie parce qu'il y avait eu des dénonciations comme quoi il aurait battu sa femme ou quelque chose comme ça. Mais il s'est excusé et on n'a pas accepté ses excuses. Donc, l'histoire a fait boule de neige. Et dans un contexte politique, c'était hautement explosif. Elle a paniqué parce que nous étions dans une atmosphère de discussion vive et à un moment donné, elle a donc prise de panique, fait appel aux forces policières, voilà. Ce que j'aurais aimé, mettons, dans une situation comme ça, que j'ai jamais eu l'occasion de dire à M. Toussaint d'ailleurs, c'est que moi, j'étais à la Fédération, je suis une femme noire, c'était connu que j'étais là, j'aurais aimé qu'il m'en parle. Tout comme il y avait d'autres femmes noires haïtiennes qui étaient là, qui ont dit à la Fédération, on aurait aimé que vous nous en parliez avant de réagir, pour que nous, sachant comment est la communauté, quels sont les enjeux, on puisse ensemble sortir puis apporter une réponse qui soit plus cohérente là, avec la situation qui était vécue. Ça va bien? C'est nous, les groupes de femmes, qui se sont sentis très interpellés par la situation et nous nous sommes dit que ce serait intéressant que les femmes viennent témoigner leur support. J'ai reçu ta lettre. Mais c'est aussi dans le contexte de la Fédération des femmes qui militait très fortement, qui milite encore très fortement là, contre la violence faite aux femmes. Donc, il y a tout un contexte qui explique la façon dont on a traité le dossier à ce moment-là. Mais il aurait sûrement fallu donner plus d'importance au fait que c'était une élection provinciale, que c'était un Noir qui se présentait, que dans le comté, il y avait des gens qui avaient intérêt à ce qu'il ne soit pas là. Autrement dit, tout le contexte politique.
Il n'y a jamais eu une élection qui était simple dans Mercier. Donc, c'est sûr qu'il y avait des clans. C'est sûr que les gens disent que Claudel était parachuté parce qu'il venait pas nécessairement de la base du militantisme de Mercier. Moi, de l'intérieur, je venais aider Claudel, donc j'étais pas dans un camp ou dans un autre, mais c'est vrai que je l'ai senti qu'il y avait des gens qui n'étaient pas derrière lui. Peut-être que ça a contribué à monter la pression qui était déjà présente sur la candidature de Claudel. C'est un cas où justement on est prise entre plusieurs allégeances en même temps, là, puis on n'a pas le temps trop de... Les éléments se bousculent. Donc, c'est évident que comme femme noire dans cette situation-là, on a tendance à dire, bien, c'est un cas comme un autre. Puis après coup, on se dit, non, c'est pas un cas comme un autre. Il y avait là un élément particulier sur lequel on ne s'est pas suffisamment arrêté. Assurément, je vais aller aider Viviane Barbeau. D'ailleurs, je l'ai croisée à la Jeune Chambre de commerce et je lui ai dit qu'après ma campagne, j'allais lui donner un coup de main. Et je sais ce que c'est de recruter des bénévoles, je sais ce que c'est que d'avoir comment c'est précieux d'avoir des gens qui sont là pour nous accompagner, pour faire le porte-à-porte. Tu peux pas faire de la politique si tu n'as pas de réseau de nos jours. C'était encore une surprise que je veuille me présenter à ce poste-là. Il y avait possiblement des gens pour qui je ne devrais pas envisager cette chose-là. Mais pour la large majorité des gens, il n'y avait pas de différence entre Michel Adrien, l'homme qu'il avait connu, l'homme avec qui il avait travaillé, l'homme qui leur avait enseigné aussi, et celui qui voulait devenir maire. J'ai été invité récemment à Mont-Laurier par Michel, et j'ai vu combien il est aimé dans sa communauté. C'était émouvant de voir ça. Et ça me conforte dans l'idée que le Québec de demain pourrait s'inscrire dans l'histoire comme un modèle de référence à son tour, un modèle de référence d'intégration. En 2002, je me suis présenté à la mairie, justement contre Mme Turpin. J'ai été élu avec une mince majorité, 52 voix de majorité, maire de la ville d'Amos. Et Mme Turpin a demandé le recomptage judiciaire. Mon élection a été confirmée par ce recomptage. Ulrich Chérubin, maire d'Amos, m'a appelé après mon élection pour me féliciter en me disant bienvenue dans le bateau, on se sent moins seul maintenant. Et c'était touchant aussi. OK, je suis la première femme noire de l'Assemblée nationale, alors je sais pas, là, c'est pas comme ça que je vois ça. C'est important, mais ça a toujours été une partie de ma personne aussi, de toujours vouloir bien faire les choses. Puis au bout de tout, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la volonté. On sent une responsabilité. Ça, je peux pas le nier. Une responsabilité supplémentaire, si je peux pas le dire, si je pourrais dire comme ça, là. C'est de comprendre que c'est important pour nous de voir que quelqu'un puisse accéder à ce poste. Et ça, je l'ai très bien compris. Yolande James, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Est-ce que tout le monde va bien? N'inquiétez-vous pas, je ne vais pas me mettre à chanter. Mais vous me permettrez de féliciter la jeune chanteuse, les danseurs. Léa, tu as bien fait ça. Je suis fière de toi. Je n'ai jamais été un noir de service. Oui, j'ai déjà, même dans le passé, été le premier noir à occuper un certain poste. Mais c'était plutôt d'ouvrir la porte et de le garder ouverte afin que d'autres puissent arriver à avoir accès après moi. Se servir de moi comme femme noire, la tentation est toujours là, mais il aurait fallu que je ne sois pas qui je suis. Donc, dans la mesure où la cause est la mienne, où j'adhère à ce qui est dit, où je participe aux prises de décision, je participe au débat, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être utilisée. Mais c'est évident que dans certains dossiers, je vais être envoyée au front. C'est parfois facile de parler de nègre de service quand
on se met sur la défensive, en fait. On est là parce qu'on nous a jugés capables de faire ce qu'on a à faire. Et en la matière, je ne suis pas là pour faire le perroquet. Je suis un esprit libre. Il est de notre responsabilité à nous, souverainistes, d'être maintenant dans l'architecture de notre projet, d'assurer à nos jeunes et à nos enfants un avenir plus ouvert, inclusif et pluriel. Macaille est québécois jusqu'au fond de ses entrailles, et puis en gardant évidemment sa culture d'origine et tout ça. Ce qui fait que c'est riche aussi en lui. Il amène une façon, c'est pas parce que tu découvres les affinités de quelqu'un d'autre que tu vas perdre les tiennes de ta personnalité. C'est ça que j'ai aimé, moi. Quand je parle de Mont-Laurier, au fond, je dirais, c'est comme si j'y étais né d'une certaine façon. Je suis arrivé à Mont-Laurier en 69 et j'ai été élu maire en 2003, au début de 2003, en mars 2003 plus précisément. Donc, entre les deux, il y avait déjà un intervalle de 34 ans et pendant ces 34 ans-là, les gens m'ont vu aller... Et à cet égard, donc, il avait appris à connaître l'homme beaucoup plus que, je dirais, beaucoup plus que son apparence extérieure. Dans la vie, ça prend du travail, ça prend du sérieux et ça prend la volonté de réussir. Parce que la couleur de la peau, ce n'est pas ça qui fait l'essence de la personne. Dans la phase qui a précédé mon implication au Bloc québécois, je me suis présenté dans la circonscription de Viau comme kamikaze. J'ai décidé de plonger, mais je savais que je n'allais pas gagner, effectivement, d'entrée de jeu. Par contre, par la suite, l'information est tombée au bureau de Bernard Landry. Et lui, apprenant cela, m'a contacté et m'a dit « Allez pas là, parce que c'est perdu d'avance. Attendez, on va vous proposer un comté plus facile. » C'est Mme Marois, qui était à l'époque responsable des dossiers des candidatures, qui m'a approché pour que je me présente, pour savoir si ça m'intéressait d'abord, puis deux, si je voulais me présenter. On m'a proposé des comtés. Fait que je trouvais ça difficile. Les comtés qu'on m'a proposés n'étaient pas vraiment des comtés où j'avais nécessairement des affinités. Donc, ça s'est pas passé comme je voulais et je trouvais que ça aurait été très difficile. Donc, j'ai décliné les offres qui m'ont été proposées. J'ai demandé, est-ce qu'il y a telle ou telle problématique dans tel ou tel comté plus facile? Non. OK. Bon, donc je reste là parce que c'est pourquoi je m'engage. Je m'engage pour dénoncer des situations d'injustice. Et il a compris. Il n'a pas beaucoup insisté, mais il est venu. Il est venu pendant la campagne, ce qu'il n'a pas fait pour d'autres candidats, faire campagne avec moi 3 fois. Dans le passé, au niveau du recrutement des gens pour se présenter comme candidats, il n'y a pas eu vraiment effort d'aller chercher des candidats dans les communautés. Depuis 10 ans, on a vu vraiment un changement, puis on voit des candidats de toute origine qui se présentent pour le parti. Je me sens bien parce que tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Je trouve que j'ai fait une belle campagne, ça a bien été. Ça a roulé, ce qu'on avait à faire, on l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. On a fait 2 mois extraordinaires. C'est 2 beaux mois dans ma vie. Non, c'est ça. Alors, on s'en va, hein? On a un horaire à suivre. C'est pas grave, on va On est un suivre. petit peu en retard sur notre horaire. Sur Garnier, Oui. 48-16. On a pris un petit peu de retard, mais on est C'est correct. les gars qui étaient en retard à matin, peux-tu croire? Fait que moi, j'ai décidé que je prenais des photos aujourd'hui. Oui, bonjour, Monsieur Lessard. Bonjour, mon nom est Sylvie. Je vous appelle de l'équipe Tremblay. Je voulais juste savoir si vous aviez été voté aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le temps encore? Ah ben, OK. Et madame va y aller aussi? Ah ben, c'est super. Ici, on est dans une maison d'appel aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre, de la sortie du vote. Vous avez le travail le plus important. Là, c'est ici que ça se passe? Vous allez faire sortir le vote. Y a-t-il un autre? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle de l'équipe Tremblay, juste pour savoir si vous allez aller voter aujourd'hui.
Ben, vous êtes bien gentille. Merci. Au revoir. Fait que c'est tout le travail qu'on a mis depuis quelques mois sur le terrain qui est rassemblé ici. Donc, c'est vraiment une maison d'appel. Et c'est ça qui fait qu'on met à l'épreuve nos machines électorales d'un côté comme de l'autre. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'est plus entre mes mains. Comment ça va? Ça va bien. Il y a du monde, ça OK. va. Ah, parfait. Ah, vous nous rassurez. On nous disait en dedans que c'était assez tranquille. Il y a du monde partout. Oui, vous nous rassurez. C'est entre les mains des électeurs et des électrices, puis c'est eux qui vont décider s'ils me font confiance pour les 4 prochaines années. Moi, j'ai le sentiment que j'ai vraiment accompli mon devoir. Je suis un peu émotive, surtout quand je vois les gens qui sont derrière, puis qui sont là, derrière moi, les bénévoles, ma famille. J'ai mon parrain New York qui est descendu expressément. Fait que ça me met beaucoup d'émotions. Vraiment, là, ma cousine d'Haïti qui a pas voyagé expressément, mais qui était là. Une autre amie à moi qui est arrivée aussi d'Haïti, qui était là au local. Des amis proches qui étaient là. Mon frère, ma mère. J'ai pas de nouveaux résultats pour le plateau. La seule nouvelle que j'ai, désolé, c'est que Pierre Bourque est en train de faire son discours de concession en ce moment même. Là, c'est l'arrondissement complet. Oui. OK, mais on n'a pas encore nous autres. Exact. Parce que vous autres, comme il y a à peu près 17 000 votes de sortie, il n'y en a pas suffisamment dans chacun des districts pour dire qu'est-ce qu'il y a dans chacun des districts. OK. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'ont pas encore de résultats, ils ont juste la mairie. Hélène est rentrée. Hélène, elle le sait. Mais là, nous autres, je ne sais pas. Ça a l'air que ça va bien au niveau de la mairie de l'arrondissement du Plateau. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle quant au poste de conseiller ou conseillère d'arrondissement ou de ville. Maintenant, j'attends avec impatience le résultat. C'est sûr que je veux gagner parce que il y a tellement de choses à faire au niveau de l'arrondissement, au niveau de mon district, au niveau de la ville. C'est sûr que je serais déçue de ne pas gagner parce que tu fais pas ça pour pas gagner, hein? Évidemment, mais si je gagne pas, je vais me retrousser les manches, puis je vais continuer mon boulot de la vraie vie, puis je vais continuer à militer au sein du mouvement souverainiste, militer dans ce que je fais tous les jours.